Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo de cette semaine pour vous en deux énergies différentes. Vous avez le choix entre deux petits personnages, la grenouille et le petit ange. Prenez bien le temps de connecter avec vous, de faire votre choix et ensuite on va démarrer la guidance pour vous. On va aujourd'hui regarder un petit côté général, on va faire une sorte de petit zoom un peu sur vos 15 prochains jours, d'une partie générale et une partie sentimentale. On va regarder le général avec l'oracle de la puissance sacrée et des potentiels. Alors, soyez indulgents, c'est des cartes, c'est tout. Aujourd'hui, je vais utiliser que mes petits nouveaux, en fait, avec vous, pour que vous puissiez les découvrir aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu tous les autres déjà. Et on regardera côté sentimental avec des relations d'âme, qui a pas mal parlé finalement. Vous voyez, j'étais pas trop attirée par ce jeu et au final, il a vraiment beaucoup parlé dans la précédente vidéo. Donc, je vais le reprendre aujourd'hui. Et vous aurez un petit conseil à la fin avec l'oracle de la lune. Je prendrai mon petit livret pour vous lire exactement ce que vous annonce cet oracle conseil. Allez, on va y aller aujourd'hui. On démarre pour les personnes qui ont choisi la petite grenouille. Hop, on est parti. Alors, pour les personnes qui participent pour cette semaine. Avancez un peu, si vous voulez pas voir le tirage des cartes. J'avais envie de le faire avec vous aujourd'hui. Ça risque d'être un peu fort avec le micro. Alors, on a l'orage. Il y a des choses qui vont pas super bien. Pour vous, la consultante, je vois cette semaine qu'il y a des énergies un petit peu compliquées pour vous. C'est lourd un peu. Vous attendez des choses, ça n'a pas l'air d'arriver, ça vous met dans un état un peu compliqué. Vous savez, comme quand il y a de la pluie, on n'a pas trop le moral, on n'a pas trop d'envie. Je vous ressens comme ça pour certaines ici. Alors, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Allez. Alors, ouais, par rapport à... Vous attendez d'une situation plus d'abondance, plus de choses, que ce soit niveau financier, vous attendez autre chose, niveau professionnel, vous attendez autre chose, vous estimez mériter autre chose. Aujourd'hui, le fait que ça bloque, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de votre abondance, de tout ce que vous méritez de recevoir et qui bloque, que vous ne recevez pas. On voit que là, cette semaine, pour vous... il y en a marre, quoi. C'est vraiment, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui va vous mettre un peu dans un état plus d'envie, plus on n'y croit plus, on n'a plus envie de s'investir. Enfin, on est dans un moral un peu en berne là. Alors, ouais, vous voyez, c'est par rapport au succès en fait. L'abondance et le succès que vous attendez, c'est par rapport à ça que votre moral il n'est pas au top. Mais bon, ça va aller mieux quand même. On a cette énergie, le fait quand même que, oui, quelque part ce soit le printemps, que ce soit une période de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles idées, de nouveaux cadeaux. Il y a des choses quand même qui vont venir vers vous cette semaine, qui vont vous permettre, je dirais, de contrebalancer complètement votre morale sur la fin de semaine. Vous allez démarrer vraiment dans le down et vous allez finir, mais vraiment super bien cette semaine. Vous allez même avoir du mal à y croire, vous, comment dire, de ce balancement d'énergie intensif qui va se passer pour vous, pour moi, à partir du milieu de la semaine. Il y a un succès qui vient vers vous, comme une reconnaissance inattendue, une surprise inattendue qui vient pour vous ici, qui va mettre vraiment de la magie dans votre vie, qui va vous permettre de retrouver une énergie complètement positive. Alors, la situation, vous la transposez, c'est vous qui savez dans quoi vous attendez un succès qui ne vient pas, une abondance qui ne vient pas. Il y a quelque chose pour vous qui arrive dans la semaine et qui vous remet dans une énergie très, très, très positive. N'oubliez pas surtout que ces énergies ne parleront pas forcément à tout le monde, je tiens à le préciser. Allez, on continue avec des potentiels. Il faut
les personnes qui ont choisi la petite grenouille, s'il vous plaît. Les énergies générales, professionnelles, financières. Les situations qu'ils doivent savoir cette semaine. Alors, on a l'harmonie intérieure. Voilà, vous voyez, c'est vraiment le fait d'avoir ce succès qui vient vers vous. Vous allez pouvoir retrouver vraiment une paix intérieure, une harmonie, quelque chose de très serein qui va vous porter. Elle vient toute seule, celle-ci. On a l'éveil divin. En fait, vous allez prendre conscience de quelque chose cette semaine. Des personnes autour de vous qui n'avaient pas vu avant votre valeur vont prendre conscience de quelque chose vous concernant cette semaine. Pour ceux qui attendent une évolution professionnelle, une reconnaissance, quelle qu'elle soit, ça vient à vous. Mais il y a également un éveil de vous, comme si cette semaine, vous allez prendre conscience réellement de qui vous êtes, de ce que vous valez, de ce que vous méritez. Et pour certains, en fait, au lieu de rester dans des énergies compliquées, de choses qui ne viennent pas, vous allez transformer les choses pour vous apporter vous-même le succès que vous méritez et sans ne plus dépendre de qui que ce soit qui doit le voir, le reconnaître et ainsi de suite. Ça vient vraiment, ça vient vraiment au départ de l'intérieur de vous, ce changement qui arrive à vous. Allez. Hop, celle-ci elle veut venir. Et on a la sérénité céleste. On me dit que là-haut également, ils voient un petit peu les injustices et les choses et vont être un peu plus sereins quand ils vont voir que vous avez enfin pris conscience de votre valeur, de ce que de qui vous êtes et que vous allez enfin vous mettre en route, en fait, vous mettre en marche, vous mettre en action. Et là-haut, vraiment, 1, vous êtes soutenu, 2, aidé également, mais aussi vraiment, il y a une sorte d'apaisement de par eux et pour vous, et inversement. Concernant cet éveil qui se fait en vous, là où on retrouve une sorte de sérénité. C'est comme si pour certains, il y a quelqu'un autour de vous, une personne, peut-être un défunt, qui tient énormément à vous, quelqu'un qui n'arrive pas à passer, en fait, à aller, lui, dans la lumière, à aller dans sa paix intérieure ailleurs, parce que vous n'êtes pas complètement épanoui, en conscience de qui vous êtes vraiment. Et du coup, comme vous ne provoquez pas votre chance, vous n'allez pas vers vous-même. En fait, cette personne, elle est pas en paix pour pouvoir passer de l'autre côté, en fait. Et on me dit que là, enfin, la sérénité céleste arrive pour cette personne, une harmonie intérieure lumineuse pour vous, grâce à cet éveil que vous allez vivre depuis vraiment vos tripes, en fait. Hein. Là, c'est le mot. Hein. Et c'est ce qui va vous amener au succès, quel qu'il soit, dans quelques domaines que vous le souhaitez, en fait. Alors, ça, c'est pour le petit tour général, professionnel et sentimental. Pardon, professionnel, général, argent, affaires, tout ce que vous voulez. Allez, on va faire le petit tour sentimental. C'est de belles énergies ici. Un petit début de semaine peut-être un petit peu chaotique et compliqué, mais franchement, c'est sûrement ce moment-là, en fait, le moment où on est dans le mal-être, où on n'est pas bien, qui va vous faire amener en introspection intérieure et avoir les déclics pour certains de qui vous êtes vraiment et ce que vous méritez et que vous allez pouvoir vous l'apporter tout seul. Allez, hop, on remet celle-ci. Et on continue avec les relations d'âme. Pour les personnes qui ont choisi la petite grenouille côté sentimental, s'il vous plaît, des nouvelles. On a des nouvelles et on vous demande d'avoir confiance. Les nouvelles qui arrivent pour vous là durant cette semaine. Hop, qu'est-ce qui se retourne? Ok. Bon alors là, si pour l'instant vous êtes dans un temps de un peu non-communication, on me dit que c'est parce que vous êtes dans un temps d'épuration du lien. C'est-à-dire qu'en fait, chacun de son côté, on balaye un petit peu les comportements toxiques. On fait un petit peu la lumière et on apporte quelque chose d'un peu plus positif sur cette relation. Le fait que ça se fasse un petit peu indépendamment l'un de l'autre, on vous dit, ayez confiance en fait, ayez confiance dans cette relation. Vous allez avoir des nouvelles, en tout cas par rapport à ça. Vous allez pour d'autres avoir des nouvelles
justement du bilan qui a été fait concernant cette épuration. Vous allez pouvoir enfin vous poser, et c'est ce qui va vous permettre de prendre confiance dans cette relation. La discussion qui va arriver cette semaine concernant les prises de conscience qu'on a pu avoir quant à son propre mauvais comportement dans une relation, hein, et vice-versa. Le travail est vraiment fait des deux côtés là, hein, sachez-le. Alors, les personnes qui choisissent la petite grenouille, s'il vous plaît, sentimentalement pour eux cette semaine. Allez, on va couper celui-là, on va regarder un petit peu. L'énergie yin, la femme très présente au milieu de cette relation. C'est comme si c'est vous qui avez pris un petit peu le pas sur la relation, mis en place les choses. C'est vous qui êtes un petit peu le moteur, voilà, de la relation. Voilà, l'avancement du lien. Je vous l'ai dit, hein, s'il y a un temps de recul actuellement, c'est vraiment pour du mieux, en fait. C'est pour prendre conscience des choses, prendre conscience de ce que vous ressentez réellement, est-ce que vous manquez, est-ce que, suivant les situations, la relation, il faut la poursuivre ou pas. Enfin voilà, si c'était un questionnement, en tout cas, il a été pour le positif. Prendre du recul et se rendre compte que peut-être on affiche un comportement des fois un peu trop jaloux, un peu trop possessif, qui va venir tuer la relation au lieu de l'épanouir surtout. Alors, la surveillance, les secrets, les non-dits, la réunion. Vous voyez, l'épuration du lien, c'était un peu pas mal sur ça. Moi, je pense que l'un ou l'autre, peut-être les deux, vous avez un comportement assez toxique. Je pense que l'un ou l'autre a des secrets, peut-être pas forcément malsains, attention, hein, et ça convient pas à un des deux en tout cas, et il y a une surveillance d'appliquer à cause des secrets, finalement. Il faut avoir la confiance, on vous dit, de donner les secrets ou de laisser l'autre avoir ses secrets parce que ce n'est pas de la malveillance. La réunion se fera et vous allez pouvoir un petit peu discuter de toutes ces choses-là. Parce que là, pour moi, pour pas mal d'entre vous, c'est ce qui pourrait amener à votre autre ou vous aller vers quelqu'un d'autre, c'est justement ce comportement toxique, le fait de surveiller quelqu'un parce qu'on pense qu'il a des secrets, parce que souvent on se fait des films, ou pas. Mais alors à la limite, si vous ne faites pas de film, point quoi. C'est que cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Si, je sais que c'est dur à entendre, c'est clairement dur à entendre, mais aimez-vous, vous quoi. Si quelqu'un il vous donne de la trahison, des mensonges, des secrets pour aller voir ailleurs, faire autre chose, aimez-vous, vous. Et voilà, point, barre. Cette personne, elle aura tout loupé si vous aviez beaucoup d'amour à lui donner. Alors ici, on a l'amour véritable, le choix à faire et la sexualité sacrée. Ouais. Pour moi, ici, on est dans un parcours très fort de relations sentimentales. Et là où je vous dis vraiment, faites attention à pas faire n'importe quoi, à pas mettre trop de surveillance par rapport à des blessures que vous avez de votre passé qui viennent un petit peu brouiller les pistes ici, parce que vous êtes vraiment dans une relation forte. Vous êtes avec celui avec qui vous devriez être. La personne, en tout cas, à laquelle vous pensez, c'est cette personne-là. Peut-être que cette personne-là, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie actuellement. Elle a un choix à faire. Elle a un choix à faire, mais c'est avec vous qu'il y a l'amour véritable et du coup la sexualité sacrée. Elle le sait. Peut-être que certains, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a déjà une personne autre dans sa vie. Et là, oui, c'est sûr qu'il y a une autre situation qui est un petit peu plus compliquée, mais cette personne, si vous voulez, aujourd'hui, elle est en train de s'éveiller en conscience que malheureusement, la personne avec qui elle est actuellement, la personne qui est dans sa vie depuis longtemps, n'est pas vous. Ce qui se passe là, ici, dans cette relation-là. Et attention, parce que du coup, il y a des toxicités qui peuvent faire fuir votre autre, parce qu'il aura déjà vécu.
parce qu'il va avoir l'impression d'un renouveau avec une personne qui va encore le surveiller, encore le poursuivre. Après, voilà. Prenez le temps, prenez le recul. C'est une belle relation qui s'offre à vous, mais il y a des toxiques à épurer des deux côtés. Si votre autre est dans une relation pareille de couple, n'oubliez pas quand même de regarder que si aujourd'hui il est aussi avec vous, attention, ça indique quand même un comportement qui trompe, qui trahit. Vous voyez, perdez pas de vue ça. Qu'est-ce qui vous dit qu'une fois qu'il sera avec vous, il ne refera pas la même chose avec quelqu'un d'autre? Faites attention à toutes ces petites choses. C'est un peu des boussoles hein, qu'on vous envoie dans les relations pour déjà apprendre à vous aimer vous en prenant pas des mauvaises décisions, en n'allant pas vers des gens qui vont vous être toxiques. Est-ce que ça match avec vous? Quelqu'un qui aujourd'hui est avec une personne en couple et qui trompe en fait avant de quitter. Je veux dire, s'il n'a pas à venir voir si ça va bien se passer avec vous avant de partir, hein, si c'était le cas. Non, si ça va plus, il s'en va et après il reconstruit. On ne fait pas les choses à l'envers. C'est vous mettre droit devant. Après, c'est vous, pour certains qui ne voulaient pas le voir, ben, il est capable de tromper. C'est un homme qui est capable de tromper. Vous voyez? Bon, allez, on arrête là parce que sinon, on est sur un beau truc. Je veux pas vous plomber le moral en plus. Mais bon, voilà. Pour ceux qui ont du mal, des fois, à réaliser, à prendre conscience, qui sont dans le déni, qui se voilent la face parce que ils aiment et ils pensent que le fait d'aimer quelqu'un, ça sera suffisant. Ben, croyez-moi, ça ne sera pas. Alors, ensuite, on va terminer cette petite guidance avec l'oracle de la lune. On va prendre un conseil pour vous pour ce mois-ci. Le meilleur conseil hein, qu'on puisse vous donner pour ce mois-ci. Cette semaine, pour les personnes qui ont choisi la petite grenouille, hein, pour cette semaine, s'il vous plaît, du lundi 5 mai au dimanche 12. Qui est venu? Deux même. Alors, on va prendre les deux. On a ici le chemin. Voilà, et la nourriture. La nourriture, c'est l'abondance. En fait, on vous dit ici que vous êtes sur le chemin de l'abondance. Ne reste qu'à vous d'y ouvrir les bras et de faire correctement les choses, en fait, on vous dit. Hein. N'ayez pas peur de monter l'échelle qui vous amène vers votre rêve. N'ayez pas peur d'y croire, de faire les pas pour il y a l'abondance qui arrive pour vous. Vous voyez, on a l'impression que vous êtes quand même quelqu'un qui est assez, qui est sur les réticences, qui a peut-être aussi vécu des choses déjà traumatiques et qui du coup a du mal à prendre conscience de qui il est, de ce que vous méritez de recevoir. Bon sang de bonsoir. Et là, on vous le dit franchement, mais ouvrez-vous, croyez-y et prenez votre destin en main. Tout est en vous. Tout est en vous pour recevoir l'abondance. Allez. Je vais vous faire un petit zoom vite fait sur la carte avec le petit livret. Alors, mais en plus, les cartes, elles sont côte à côte. Hein. On a la 8 et la 7. Le chemin. La voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure. Suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. C'est super. Et on a le deuxième, c'est la nourriture. Choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme. Alimentez vos valeurs. Si vous ressentez de l'envie ou de la jalousie, ces sentiments révèlent la faim, le manque qui vous tenaille. Faites attention à votre santé. Voilà pour le petit conseil de la fin concernant votre guidance, mes amis qui ont choisi la petite grenouille. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve très bientôt. Et on passe tout de suite aux personnes qui ont choisi le petit ange. Allez, c'est parti. On continue avec vous qui avez choisi le petit ange pour votre semaine du lundi 5 mai au dimanche 12. S'il vous plaît, les énergies générales, professionnelles, financières, amicales, les événements que doivent avoir les personnes qui ont choisi le petit ange, s'il vous plaît. Alors, la première, elle nous parle du trèfle de la chance. On a de la chance, apparemment, pour vous cette semaine. On va voir
des nouvelles par rapport à la chance. Est-elle là, n'est-elle pas là? On va bien voir. Dans une semaine de printemps comme ça, ce serait dommage qu'elle ne soit pas là. Alors, oh, on est en colère. Bon, on est en colère par rapport à la chance, par rapport à... On pense qu'on n'a jamais de chance ici. J'ai bien l'impression que le début de semaine est un petit peu chaotique aussi pour vous. Alors. Je vais regarder un peu parce que j'ai vu que là, il ne veut pas. Hop. Ah ben, elle revient. Non, mais c'est fou ça. La passé. Le passé. Alors, ici, pour certains, vous êtes en colère par rapport à quelque chose qui s'est passé ou c'est un rapport avec votre passé ou quelque chose qui vient de se passer récemment. Vous êtes en colère, vous avez l'impression que vous n'avez pas eu de chance en fait. Vous n'êtes pas en colère après quelqu'un en particulier, vous êtes un peu en colère après la vie, après la chance, voilà. Vous dites que vous n'avez jamais de chance. Je vous dis par rapport, ouais, vous avez fait un peu une sorte de bilan, d'analyse de votre passé et vous vous sentez en colère contre l'univers, j'ai bien l'impression, parce que vous pensez que vous, la chance, elle vous tourne le dos, en fait, hein, clairement. Alors, on a le voyage ici, l'abondance et le fouet. Bon, pour certains, vous êtes clairement en colère aussi. Vous êtes en colère parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire, un voyage, un déplacement, quelque chose qui était prévu, qui n'a pas pu se faire, ça vous a mis clairement en colère. En plus, ça n'a pas pu se faire à cause de quelque chose ou de quelqu'un qui vient de votre passé. Donc là, vous n'êtes pas en colère après la vie, vous êtes en colère après quelqu'un. Mais d'autres, pour beaucoup d'autres, vous êtes en colère après la vie. Vous pensez que vous n'avez jamais de chance, que vous êtes mis de côté, en fait, qu'on vous aide pas. Voilà. On a ici un voyage, un déplacement qui arrive pour vous, vous ou votre famille. Vous allez peut-être aller voir de la famille ou la famille arrive vous voir. Il y a une énergie d'abondance. Il y a comme une énergie ici de réconciliation. De retrouver de bonnes énergies, de retrouver quelque chose du partage, des bons moments, du bien-être, quelque chose qui va venir vous apaiser par rapport à cette grosse colère que vous avez en vous. Vous avez, pour beaucoup, là, cette semaine, hein, il y a des choses qui vous travaillent par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer, mais surtout par rapport à votre passé. Donc, je dirais que c'est des choses qui viennent vous travailler là, c'est des blessures de votre passé dans votre famille, en fait, quand vous étiez enfant. On va peut-être prendre pour vous une carte de l'oracle de Mélisse, hein, qui concerne justement les enfants. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais il n'y avait pas besoin d'approfondir le tirage à cet endroit-là. Et là, vraiment, pour moi, il y a quelque chose, il y a votre enfant intérieur là qui est blessé. Et il y a une blessure actuellement qui demande à ressurgir, qui vous met dans une colère noire et envers l'univers, envers tout, envers votre famille, envers les gens, ça vous renferme complètement le cœur en fait. Vous avez l'impression que vous n'avez jamais de chance. Chaque fois que peut-être vous devez voyager, ça se fait pas. Mais vous avez l'opportunité là, incessamment sous peu, l'opportunité d'un voyage pour moi, d'un déplacement qui va vous faire être en contact, en communication avec des gens de votre famille, de votre foyer, des frères et sœurs, vos parents. Je sais pas. Pour moi, on parle pas réellement là du foyer, du couple et de vos enfants. À moins que vous soyez fâché avec vos enfants. C'est possible, vos enfants adultes à ce moment-là. Vous voyez, je le vois plus comme ça. En fait, ici, on est vraiment sur une histoire de famille. Pour moi, de gens qui sont devenus adultes aujourd'hui. Il y a des blessures qui viennent de l'enfance ici. Je vais regarder, s'il vous plaît. Donnez-moi la blessure qu'on essaye de guérir ici. Énergie lumineuse, tu peux transformer tes énergies
Les fleurs, les animaux, l'eau, la respiration aident à se sentir bien. On me dit qu'en fait, il faut que... Il y a vraiment un truc qui vous tourmente là en vous, en fait, qui est bloqué. On vous dit que vous pouvez réussir à transformer les énergies. Moi, je vais essayer, je vais regarder dans la carte directement dans le livret si il l'assimile pas à une blessure, parce que si tu as cette carte entre les mains, c'est que les êtres de la nature veulent nettoyer les énergies autour de toi et sur toi. Tu peux prendre un bon bain de mer qui purifiera l'aura de tous tes corps énergétiques, car l'eau salée enlève les pollutions psychiques et subtiles qui se posent sur ton aura. Si tu n'as pas la mer à proximité, prends un bon bain en y ajoutant 4 poignées de gros sel. Tu peux aussi y ajouter ce qui te ferait plaisir, des fleurs, des cristaux, 2 gouttes d'huiles essentielles, de lavande pour te détendre et de basilic pour te purifier. Attention de bien les mélanger avant dans un crème douche à peu près, voilà, pour pas que ça se mélange réellement directement dans l'eau du bain. Tu peux t'entourer de bougies pour te relaxer avec une musique douce. Si tu n'as pas de baignoire, alors fais ce qui vient d'être dit dans une bassine et plonge-y tes pieds, car ils sont connectés à toutes les énergies de ton corps. Tu peux aussi faire de grandes inspirations en visualisant une énergie douce, de couleur lumineuse, pastel ou dorée, comme tu le souhaites, qui vient dans tes narines par l'inspiration et nettoie tout sur son passage. Elle va te redynamiser. Cette carte veut aussi dire que les animaux sont des cadeaux que les fées te font. Un animal devient ton ami et t'aide à te sentir bien. Comme les arbres, les chats captent les mauvaises ondes pour les transformer en bonnes énergies. Ils les transmutent. Alors, si un petit chat perdu croise ta route, c'est un signe des fées. En tout cas, ici, il y a vraiment besoin d'une purification. Hein. Vous avez vu sur... je vais prendre une deuxième carte. Moi, j'ai vraiment envie de savoir, moi, c'est quoi la blessure là qu'on est en train de... qui est en train de poser problème et qu'on vous demande de purifier, mais comme si on ne voulait pas réellement vous... Alors, la porte enneigée. Tu as de belles choses à découvrir derrière cette porte enneigée. Cette carte te demande de réchauffer ton cœur, car tu as gelé tes émotions et tu as du mal à ouvrir la porte. Observe et nettoie tes sentiments et tes ressentis. Ouais. Bon, là, moi, je vais vous dire clairement ce que je ressens. Je ressens ici que vous avez fermé la porte. Vous êtes complètement fermé à votre famille, à une ancienne vie ici. Vous avez fermé la porte parce que trop de douleur, parce que trop de choses vous sont pas dites à vous clairement et sont dites dans votre dos, ou enfin bref, on vous voit pas à votre juste valeur, on vous voit pas comme vous êtes, tel que vous êtes vraiment, et du coup ça vous a tellement blessé, froissé, malmené qu'à un moment vous avez décidé de fermer la porte en fait à votre famille pour ne plus souffrir. On vous demande aujourd'hui d'arriver à faire la paix en fait dans votre cœur avec tout ça et à re-regarder un petit peu tranquillement ce qui se passe un petit peu de l'autre côté, parce que pas mal de choses ont pu changer. Mais je pense qu'en fait, vous avez une énergie tellement fortement froide et fermée aujourd'hui que plus personne n'ose revenir vers vous. Mais ces personnes ont pris conscience, vous voyez. Je sais pas pourquoi elles n'arrivent pas à faire le pas, mais on vous demande à vous ici de vous apaiser, d'apaiser votre cœur, d'apaiser vos énergies. Moi, je pense que certes, il y a des choses qui vous ont été faites de mal et de douloureuses, et qui là aujourd'hui ça remonte. Alors je sais pas pourquoi ça remonte là, mais ça remonte. Peut-être que les gens sont venus vers vous, ont essayé de venir vers vous et vous avez complètement, voilà, c'est bloqué en fait. Vous avez bloqué, c'est mort. Vous voulez pas réouvrir la porte, vous voulez pas retourner là-dedans, vous voulez pas ressouffrir. Ça se comprend entièrement. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, mais on vous demande quand même d'essayer d'apaiser un petit peu votre énergie. Moi, je pense que tout n'est pas tout blanc non plus de votre côté. Voilà. Il y a peut-être des vérités qui vous ont fait mal et souffrir, et qu'il est temps pour vous aujourd'hui de prendre conscience que même si les gens n'avaient pas à juger, surtout votre famille, il y a des choses qui étaient vraies, que vous pouvez peut-être aujourd'hui, parce qu'elles sont dépassées,
les reconnaître et vous apaiser un petit peu plus en prenant peut-être conscience que tout n'était peut-être pas que contre vous, vous voyez. On a des gens dans nos familles qui très maladroitement s'y prennent pour nous aider et nous faire avancer, mais en posant un jugement, en posant des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas besoin qu'on nous dise parce qu'en plus on les sait et on se les reproche peut-être déjà bien assez sans avoir en plus notre famille qui vient appuyer sur ces endroits. Du coup, bon, je dis pas que je ne sais pas ce que vous avez vécu, je ressens des choses par rapport à ce que vous avez vécu, j'entends que ça a été lourd, compliqué, que c'était malvenu. Maintenant, tout n'était pas complètement toujours faux non plus. Donc, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Maintenant, voilà, moi, on me dit que la porte enneigée, là, il est temps d'un petit peu d'apaiser votre cœur, de regarder un petit peu les choses sous un autre angle, en tout cas, pour revenir un petit peu dans de meilleures énergies. En tout cas, ça va venir vous travailler cette semaine, clairement. Et je vous dis, il y a une proposition qui vient à vous là, d'un déplacement, d'un voyage, d'une sorte de retrouvaille familiale qui peut vraiment, vraiment, vraiment changer tout là. Perdez pas ça de vue. Allez, on regarde avec mes potentiels, les potes dans le ciel. Qu'est-ce qu'ils en pensent eux, là-haut? Pour les personnes qui ont choisi le petit ange, justement, qu'est-ce qui est à leur annoncer pour cette semaine? Hop. L'éveil divin. Bah, dis donc que cette semaine, il est chez tout le monde. Hein, vous allez y arriver. Vous allez prendre conscience de pas mal de choses là. Vous aussi. Tout le monde a le droit à l'éveil divin cette semaine. C'est merveilleux. Ça nous fasse tous le plus grand bien. Lueur de l'amour propre. Je suis mort de rire. Ah non, mais franchement, là, c'est terrible. Oups. Ah ben, j'en ai 2 dernières pour vous. Donc, vous avez de la chance aujourd'hui. Vous avez plein de cartes plus que les premiers. Désolé les premiers. Hein. Mais bon, quand il y a besoin d'ouvrir, faut ouvrir. Chez vous, franchement, au départ, c'était assez limpide. De ce qui vous attend ici, c'est un peu plus... voilà. Ouais, on vous dit d'avoir de la compassion pour vous, mais également pour les gens qui ont pu faire des erreurs. De toute façon, en étant dans l'éveil divin, vous serez dans le pardon. Oui, vous avez de l'amour propre, mais lueur d'amour propre, ça veut dire que vous allez aussi savoir un petit peu la placer au bon endroit pour certains. Et certes, vous êtes des guerrières, vous êtes des guerriers, vous avez dépassé beaucoup, beaucoup d'obstacles dans votre vie, non reconnus par beaucoup de gens autour de vous, mais comment dire, ne avancez pas tout seul. Voilà. Vous savez ce que vous êtes capable de donner, de pardonner. Et il y a des gens qui méritent quand même un peu de compassion, je pense, quant à leurs erreurs. Et voilà, vous voyez, vous avez l'énergie de la guérison qui vient ici terminer cette guidance pour vous concernant un petit peu le général de tout. Chez vous, ça va être pas mal, pour moi, d'ordre familial. On peut transposer peut-être quelque chose au niveau professionnel. Hein. On peut être fâché à ce point avec l'énergie du travail, de la profession, de sa passion, je dirais même. Mais il y a de la guérison, en tout cas ici. Un début tumultueux, pas mal de remises en question, besoin de prendre du recul sur son propre comportement, sur celui des autres, mais je pense que sur celui des autres, en fait, c'est déjà fait. Et aujourd'hui, on vous demande un petit peu de prendre du recul aussi par rapport à vous. Vous savez qui vous êtes, vous méritez à l'exprimer et à l'être complètement, mais ne soyez pas dans l'égocentrisme. Voilà. Soyez toujours dans la bienveillance, la personne que vous êtes envers les gens qui vous aiment, même s'ils ont fait des erreurs. On a tous le droit à une seconde chance. Allez, on va regarder maintenant pour le côté sentimental.
Alors, pardon. Excusez-moi. Pour les personnes qui ont choisi le petit ange sentimentalement pour eux cette semaine, s'il vous plaît. Les événements à venir pour eux sentimentalement pour cette semaine, les choses à savoir. Lâcher prise des éléments. Les nouvelles. Voilà. Bon. Les nouvelles à la suite du lâcher prise. Début de semaine, en même temps, vous allez avoir un petit peu la tête prise par un autre événement, visiblement. Hop là. Le manque de l'autre. Voilà. Alors là, on vous dit bien cette semaine, le fait de lâcher prise. Alors, ou c'est ce que vous projetez de faire. En tout cas, c'est ce que ça va amener. Ou c'est ce qui est déjà en place. En fait, on a lâché prise un petit peu sur qu'est-ce qu'on veut, où on va. Voilà, on laisse les choses voguer à flot. Et ça se passe plutôt bien parce que du coup, vous allez avoir des nouvelles parce que vous manquez beaucoup à votre autre. Et vice versa, si c'est lui qui a arrêté, si c'est lui qui a lâché prise, c'est à vous c'est à vous que ça va manquer en fait, vous voyez. Allez. On annonce quoi? La nuit noire de l'âme. Ah, ok. Ah, je comprends mieux même le tumulte familial, la blessure du passé qui remonte. Oh là 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 là. Oui, la grosse introspection en fait cette semaine pour pas mal. Vous êtes en grand changement en fait. Moi, je pense que vous en sortez là de cette nuit noire de l'âme. Vous voyez pas encore complètement clair, encore un peu dans le brouillard, mais on est plus sur la fin que sur le départ. Et le fait d'avoir, je pense, pris conscience déjà de ça. Vous savez, pour moi, pour certains, que vous êtes déjà là-dedans. Et du coup, ça vous a permis de lâcher prise et d'avoir des répercussions qui vont avancer. Exactement. Le choix à faire, forcément, si vous êtes là-dedans, vous allez avoir des décisions à prendre, des choix à faire dans votre vie, dans ce que vous voulez, dans tout, en fait, même envers vous-même. De toute façon, vous allez avoir des choix à faire et des décisions à prendre quand on passe par cette étape. Je ne sais pas trop parler de flammes jumelles, de toutes ces choses-là, mais bon, ceux qui savent, savent. Point. Toute relation mérite sa place. Alors, l'enfant ou le nouveau départ, la complétude. Ouais, donc pour certains, vous décidez... Pour moi, après un travail intérieur très intense, une relation complètement épanouie ici se met en place. Vous êtes complètement dans la complétude, vous avez pris le temps d'apprendre à vous connaître, le temps de lâcher prise, de vous manquer, de vous donner des nouvelles, d'être dans une relation réellement équilibrée, et vous allez prendre des décisions cette semaine concernant le fait de vouloir un enfant. Pour d'autres, l'enfant évoque en fait simplement cette nouvelle relation pour certains qui se mettent en place tranquillement, sereinement. Ici, j'ai l'impression que je n'ai pas encore regardé les dernières cartes. J'espère qu'elles ne vont pas me faire mentir, mais pour beaucoup, vous avez passé l'étape compliquée, clairement. Ouais, l'éveil au lien, le changement, voilà, de par les décisions à prendre et la réunion. Bon, on est en plein dedans, franchement. Les cartes ne me font pas mentir. Vous êtes vraiment dans une relation d'unification ou de réunification. Voilà. Mais en tout cas, très belle semaine pour vous côté sentimental. Des choses épanouies, simples, fluides, quelques changements qui vont s'opérer de par l'éveil au lien. La réunion, du coup, qui se mettra en place derrière pour ceux pour qui elle n'est pas encore d'actualité. Pour moi, cette semaine, il y a vraiment des énergies très douces, lumineuses et pétillantes que vous allez pouvoir vivre ici cette semaine. Bon, c'est un petit peu plus court sur le sentimental, finalement. Quand ça se passe bien, c'est fluide, voilà, c'est comme ça. Allez, on va prendre un petit conseil de l'oracle de la lune pour terminer votre guidance.
de cette semaine. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, s'il vous plaît, une petite carte conseil pour la semaine. Hein, si on peut avoir un petit conseil sur le topo total. Hein. Ce serait pas mal. Allez, pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Hop. Ah ben, vous aussi, vous voyez, cette semaine, décidément, vous avez le chemin. Le chemin est ouvert. Allez-y, foncez. Allez, je la relis pour le plaisir et pour vous. On vous dit, la voie vous est ouverte et le chemin est éclairé. Tentez l'aventure, suivez le flot et passez à l'action. Soyez courageux et allez de l'avant. Voilà pour vous, mes amis, votre guidance pour cette semaine. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très bientôt.